Vous pensez que vous payez une blinde pour vos cartouches d'encre? Les artistes de la Renaissance payaient encore plus cher pour la couleur bleue. Pendant des siècles, le seul moyen d'utiliser des pigments stables dans le temps de couleur bleue était d'utiliser une roche qui s'appelle le lapis lazuli. Or, déjà à cette époque, on n'en trouvait de bonne qualité que dans une vallée reculée au nord-ouest de ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan. C'est pourquoi ramener le précieux lapis lazuli coûtait extrêmement cher. Pour tout dire, il coûtait davantage que l'or à poids égal. De cette provenance lointaine, il a gardé le nom de bleu outre-mer. Au XVIe siècle, pour le prix de 30 grammes de pigment de lapis raffiné, on pouvait s'offrir la location d'une maison à Florence pendant 1 an. La rareté et la préciosité de ce pigment bleu a conduit les artistes à le réserver pour des commandes importantes, pour les sujets les plus prestigieux, pour lesquels on ne lésinait pas sur les dépenses. On pouvait donc déduire la fortune du commanditaire à la surface de bleu qui était répandue sur l'œuvre. L'Église a donc commencé à utiliser le bleu lapis lazuli pour la représentation de la Vierge Marie et l'aristocratie le réservait à la royauté. Ce n'est qu'au tout début du 19e siècle que des chimistes sont parvenus à synthétiser cette couleur afin qu'elle soit un peu moins coûteuse. Si nos ancêtres claquaient un pognon de dingue pour peindre des vierges en bleu, on a bien progressé aujourd'hui. On se ruine pour acheter des cartouches d'encre comme si c'était le Saint Graal.